Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, de votre soutien. Le programme WAP suivre là, c'est un programme n'a pas repassé. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci pour d'avoir écouté nous sous 106.1 FM sur alterradio.org, avec la plateforme internet. Et puis, peut-être regarder nous sur Facebook, avec YouTube, profitez, abonnez sur la chaîne YouTube nous, avec page Facebook nous, pour nous capables d'être connectés avec vous. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité. Phénomène gang prend une dimension sans pareil en Haïti dans les dernières années. Sans pas suspendre couler, le monde a perdu bien, la communauté a tombé dans le désordre avec la terreur. Malgré ça paraît nouveau, experts montré, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Racine phénomène gang, ça, les plantés fond dans l'histoire et réalité société. Gang yo pas seulement opéré à exam, yo chita sous connexion politique et économique. Phénomène criminel ça pas individuel seulement, li marché avec exclusion, inégalité sociale, faiblesse l'État, avec dégradation quartier entre autres. C'est un bon élément qui marandé, qui difficile pour démêler et qui continue nourrir violence chaque jour. Sous Tichèze Bar, n'a approché phénomène gang l'empire avec chercheur James Olivier, docteur en géographie humaine. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. James Olivier, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Et bonjour Godson et merci parce que vous invitez moi dans l'émission ça. Et nous sommes très contents de rencontrer encore, puisque bon, ça fait très longtemps que nous parlons, nous collaborons ensemble. Et là, donc, j'aime dire dans le début, on lancé depuis quelque temps dans des recherches et sous réalité haïtienne en tant que géographe, notamment phénomène violence, gang que nous vivons jeudi. Qui ça fait Haïti entrer en engrenage ça? Je pense tout d'abord c'est choix et politique puisque nous vivions crise et perpétuelle et bon depuis après 86 et côté nous entré ça en pile monde relé une transition qui n'en finit pas et particulièrement Pierre-Raymond Dumas qui relé une transition qui n'en finit pas. Et ça a vient créer une instabilité politique qui charriait derrière de l'autre crise, que ce soit crise économique et même des crises sociétales, donc qui viennent non et phénomène ça dans vieux journée aujourd'hui qui c'est un phénomène gang parce que et j'aimerais dire dans travail moi gang là li pas existé depuis dans commencement dans pays mais c'est à partir de crise ça nous vinn joindre phénomène gang là li vinn émerger avec différents facteurs nous capables
et considérer, parce que c'est pas seulement et crise politique, crise économique là, qui mène un phénomène gang là en Haïti. Et gardez l'autre paramètre, moi regarder tout tant coup phénomène déporté yo. Phénomène déporté yo et des relations nous gagnons avec pays occidentaux yo. Et donc qui yo même tout yo contribué dans faire émerger phénomène ça en Haïti. Alors, si nous venons dans un contexte historique un peu plus long, tout à l'heure c'était 86, nous connaissons après 86, nous vivons des phénomènes et tant que notamment attachés et Zinglendo et enfin groupe paramilitaire te prend diverses dénominations au fur et à mesure de développement transition. Est-ce que ça, c'est un élément pour nous considérer tout? Oui, au contraire, les plus loin dans l'histoire, non, puisque bien avant l'indépendance d'Haïti, nous avons gagné des groupes armés. Et donc, pour ne pas confondre des groupes armés avec gang, parce que tout groupe armé pas gang. Et nous avons gagné des groupes armés à vocation politique. Et non, expédition Leclerc en 1802, une mission Leclerc te gagné, c'était désarmer tout groupe ça yo. Et qui moun yo te identifié comme chef de bande à l'époque, c'était des moun tant la Modérance et Romaine la prophétesse. C'était moun ça yo te identifié comme des chefs de bande. Et mais pendant toute existence nous comme pays indépendant, pendant tout 19e siècle là, t'as pas gagné de groupes armés qui t'as pas émergé. Mais groupe ça yo te gagné des vocations politiques. Et avec Duvalier, nous avons l'autre forme de groupe armé, bon toujours avec vocation politique, mais qui était utilisé comme escadron la mort pour faire répression sur des gens qui étaient en face pouvoir. Et même groupe ça yo, après chute Duvalier en 86, il va continuer à exister, Jean-Dil la Godson, mais qui va paraître tout sous de l'autre forme. Parce que c'est après 86 nous parlons de Zinglendo. Et Zinglendo lui-même, il pas de groupes à vocation politique seulement, mais c'est des groupes monde qui étaient impliqués dans toutes sortes d'exactions, de vols, de braquages, de tout ça. Et parallèlement, nous parlons des groupes paramilitaires tout, qui pourraient faire répression sur la population, dans le quartier populaire surtout. Et c'est des gens qui étaient opposés à pouvoir, et puis pouvoir par utiliser des groupes paramilitaires pour faire répression et sous population. Mais tout il y a une question qui est importante dans la cause, qui c'est question terre, question conflit terrien qui parle gagner dans plusieurs côtés dans le pays, dans la Tibonite, dans le nord-ouest, qui pourrait provoquer plusieurs massacres, que ce soit massacre Piat, massacre Bokozel, massacre Jean Rabel, et moun sa yo, c'est des moun qui armés et qui yo pas utiliser pour faire une forme de répression sous population et qui pourrait constituer tête yo plus tard en des groupes armés, bon, que nous peut correr les gangs parce que juste dans commencement année 2000 nous pas connaître les gangs. Et Haïtien pas habitué avec mot gang là. Haïtien t'es habitué avec mot Zinglendo. Moun nan saute la banque, y aura les âmes sous li dou, Zinglendo aura les âmes sous moi. Et moun nan dit m'a payé un Zinglendo pour éliminer ou. Mais à partir de 2000 yo, mettez sous ça phénomène chimère qui parle paraître, moun nan dit m'a payé un chimère fait caler ou. Donc tout ça yo pour le transformer en ça nous gain jodi a. Et transformation ça a fait à partir de 2004. À partir de 2004 nous allons commencer relais yo gang parce que yo pral impliqué dans des exactions tant que kidnapping toutes sortes et d'attaques contre population contre force de l'ordre parce que nous connaissons à partir de 2004 pral gagner ça les décapitations et policiers. Il pral gagner non seulement kidnapping, décapitation, mais il pral faire des attaques sur moun qui dans machine, brûler machine à tout monde là-dedans là. Donc c'était un phénomène politique qui vient transformer en un phénomène nous capable de dire criminel.
information disponible et sanctions qui prennent montrer ça tout, que il y a un rapport entre gang et secteur économique, même j'entends il y a un rapport entre gang et élite politique là, dans un certain sens. Et puis après, nous expérience qui fait dans le Parlement, lui-même tout, il vient poser une série de questions et il mène une série d'informations sous tapis parlementaire, cap monnayer, mon armée ou bien cap armée moun pour prendre élection ou craser élection, etc. Donc tout ça vient nous mélange qui mène nous côté nous hier. Mais alors, qui transformation qui fait au cours de ces dernières années l'phénomène gang? Alors, tout élément ça que vous citez là, et Godson, yo contribué dans évolution phénomène là. Et tout à fait ça moi relé, yon sorte de collision ou d'interférence qui existait entre différents logiques ça yo. Et tout d'abord, une collision entre logique politique et logique criminelle et logique économique et logique criminelle. Donc, ça me le dit par là, gagner et acteurs politiques qui servent avec groupe ça yo pour yo non seulement prendre pouvoir, mais pour yo conserver pouvoir tout. Les yo fin river sous pouvoir. Et acteurs ça yo en pile fois pour yo aller dans élection, yo puiser et nous capables de dire non des structures qui organisées et dans la société. Par exemple, nous capables de faire référence avec base yo. Et c'est pas sans raison nous voyons relé toute gang base. Les ça yo voulait parler de organisation de base yo. Mais ça pas veut dire toute base c'est gang. Mais toute gang c'est base. C'est comme ça yo relé yo. Donc, sous question base là, bon, moi-même dans le travail, moi, je regarde des questions base là, mais il y a une anthropologue américaine, Chelsea Cleveland, qui fait thèse doctorale sous question base là, tout, et qui étudie le phénomène là. Bon, moi-même, moi, étudié le tout, il y a des autres chercheurs qui étudient le phénomène base. Ça veut dire les bases dans le quartier. Et base là, tout, lui-même, c'est une émanation de vaste mouvement 86 là. Côté moun yo te organisé yo dans communauté yo. Et tout d'abord ça comme quartier dans quartier yo. Et ça commençait avec un autre thème que nous habitués avec lui en Haïti et ti communauté base yo, donc et ça va créer de l'autre ti communauté base dans quartier yo, nous connaît et c'est des mouvements ou bien c'est des structures qui organisent dans le quartier côté des groupes de jeunes réunis autour des jeux de société. Yo jouent domino ensemble, yo jouent cartes, yo organisent des championnats quartier, yo organisent journée l'enmer. Et groupe ça, puisque yo organisé acteurs politiques, vinoué, yo représenté une ressource importante pour yo les yo pral dans élection, yo approché de groupe ça yo. Et en pile dans groupe ça yo vinn diviser entre eux parce que il y a l'argent qui brassé dans mi-temps yo, il y a des armes qui distribuées et puis il y a des jeunes qui dans groupe ça yo qui pas accepter marcher dans logique ça. Et c'est en pile dans groupe ça yo qui vient transformer en gang tout. Nous dans quelques quartiers, nous capables citer par exemple dans zone Badelma et Bel-Air, il y a des groupes qui t'a pas émerger on s'attend pour base d'enfer, Siam et tout. Groupe ça c'est comme ça yo t'a pral émerger. Donc ce qui veut dire que au départ le jeunes réunis c'est pas pour fond gang. Non, c'était pour yo jouer ensemble et ou sentir une convivialité dans mi-temps yo même si yo pas travail, les gen on plat manger qui tombe yo manger entre yo et c'est acteurs politiques qui va diviser jeunes ça yo. Non, offrir yo l'argent, ba yo zam pour yo participer dans l'élection avec yo. Mais ça quoi arriver dans question ça, c'est que depuis zam ba en Haïti, zam pas remettre.
après élection, et en pile non jeunes ça qui recevoir zam, yo pral développer des frustrations parce que acteurs politiques ça qui viennent arriver sous pouvoir, te fait un ensemble de promesses que yo pas respecté. Et yo même yo pral utiliser zam ça yo pour yo défendre tête yo. Et c'est comme ça en pile pral commencer non organiser yo. Mais il y a un autre acteur tout que moi étudié dans travail, moi qui c'est ONG yo qui contribuer dans vraiment éclosion phénomène là. Bon c'est ça moi relé une archipélisation des quartiers de Port-au-Prince parce que Port-au-Prince il vient archipélisé. Donc c'est-à-dire un bon petit îlet. Un bon petit îlet. Et groupe ça yo comment yo pas émerger, c'est les ONG yo arrivé dans quartier yo dit yo pas collaborer avec individu mais c'est avec groupe qui organisé yo collaborer. Mais là yo vient dans quartier a un chef. Pour projet yo capable exécuter dans quartier yo obligé chita avec chef ça. Et le plus souvent c'est pas responsable ONG directement qui vient chita avec chef là, mais c'est des mobilisateurs communautaires qui gagnent, c'est des jeunes qui habitués à négocier dans des types de zones ça yo qui chita avec chef quartier et puis chef là dit mais qui ça le besoin. Mais négociation yo pas toujours chita son base l'argent. Négociation il est capable c'est et ou venir à projet ça a besoin de monde pour travail moi même comme chef quartier moi j'ai jeune femme qui besoin de travail faut prendre yo pour moi tout. Donc c'est comme ça fait surtout dans des zones tant que Grand Ravine m'a songé une déclaration et Bougo a été fait il dit que yo même c'est de cash forêt qui yo vivent effectivement en pile dans soldat yo t'a travail dans cash forêt et moi j'ai des ingénieurs qui te kon travail dans zone ça yo tout après tremblement de terre Kapzou là yo arrivé dans zone là chef là relé yo dans bureau pour yo capable prendre moun pour chef là et ça arrivé dans des quartiers ta ko Tibois côté me fait terrain tout et côté chef Tibois et le plus souvent depuis yon ONG vinn travail dans zone là la convoquer pour qu'on non seulement qui sont vinn faire mais tout pour capable prendre moun pour lui pour travail et tout ça yo vinn contribuer dans renforcer et gang yo parce que yo vinn gen plus moyen dans main yo. Et si nous prenons des zones tant que Bel Air et dans la période de 2004 pour arriver 2007 yo côté yon un grand ONG qui t'a travaillé dans zone ça d'ailleurs qui te font l'autre cartographie des zones non parce qu'il te divisé zone non en ça le Grand Bel Air qui c'est Vivario qui vient former le Grand Bel Air avec gros projet qui relève Tambour la paix que communauté internationale là considéré comme une success story. Et programme Tambour la paix ça longtemps de là dans les moun yo travail y a fait payroll chef gang dans li là la suivre payroll là et chaque moun qui touché li dit un tel moi oui ou touché le fini l'aime passer la caillou pour mando pour acheter balle ou dou pas gagner. Donc c'est comme ça fait et tout ça yo vinn contribuer dans renforcer base yo. Et l'autre bagaille c'est que les ONG a obligé négocier avec Baza pour le travail dans zone nan ça vient créer de l'autre tentation dans zone nan de jeunes qui garder qui ouais ONG a venir là c'est avec chef là Lichita pour le capable travail il dit moi même tout me capable chef forme gazam tout et si nous garder un documentaire tant que Ghost of Cité Soleil et que un réalisateur danois fait après gagne un soldat et Tupac yo et monsieur dit comme ça il y a travail pour acheter zampal pour le venir chef tout pour le capable gagner pouvoir pour le gagner l'argent tout comme ça les acteurs yo viennent dans zone là la capable négocier avec eux tout. Donc et tout ça yo viennent contribuer dans ça relé une éclosion et de phénomène base là et ganglan mais tout une éclosion de ça nous connaît dans société qui est OCB yo. Et si nous prenons une zone tant que Cité Soleil yo pas qu'à compter combien OCB qui gagne. OCB on parle d'une organisation communautaire de base.
Tout à fait. Et gen OCB, c'est chef gang là qui crée yo. Et c'est ça qu'il faut pour aller dans Cité Soleil, OCB yo pour prendre l'autre forme, ou pour aller il y a 3 fondations pour créer et c'est 3 chefs gang qui vont créer fondation ça yo. C'est Fondation Gabriel et c'est Fondation Sabadem. Bon, et comment pile le chef ça yo mouri konye a et ti ou gante gen Fondation Pal, Fondation Siloé, Fondation Sabadem et puis Fondation Gabriel. Et dit chaque chef ça yo va créer propre ONG par yo. Et ça plus triste là, on parle ouais fondation ça yo gagne et des groupes dans société qui collaborent avec eux. Et même la police te collaboré avec genre de fondation ça yo dans des activités sportives, culturelles dans Cité Soleil. Donc et c'est ça qui pral bas et phénomène ça plus j'arrête le fait que yo pral organiser tête yo en OCB, en fondation et yo pral négocier avec des ONG qui peuvent permettre de gagner l'argent pour renforcer tête yo. Et mais ça c'est un aspect dans la question mais question politique là pour aider yo renforcer plus et surtout avec mouvement contestation yo parce que mouvement contestation yo pouvoir profiter de ça pour vraiment servir avec base yo pour réprimer genre de mouvement ça yo et Godson. Alors, avant qu'on arrive là, et nous compter, nous que donc nous parler de secteur économique yo, de ONG, et qu'on y a développé plus avec nous politique, comme 3 acteurs importants qui, disons, l'enjeu a fonctionné, ils viennent caler dans eux. Oui, tout à fait. Donc, et 3 acteurs ça yo contribué en pile surtout secteur politique là parce que les manifestations commencent à faire contre pouvoir yo et pouvoir yo pas servir avec groupe ça yo et non seulement pour réprimer et mouvement ça yo mais tout yo pour infiltrer mouvement ça yo pour discréditer yo et nous parlons ça et avec dernier pouvoir nous gagné et depuis nous capables depuis 2021. Et en 2022, nous passons chez gros mouvement qui était fait pendant problème gaz. Ouais, en pile monde va sortir pour manifester et ces moments ça yo aller lancer et moi songer ça yon slogan ou pas le phénomène mais yon slogan qui relève bois calé. Yo va lancer en 2022 et phénomène bois calé ça qui pral vini s'allier et journée jodi bon malheureusement il y a un pile monde qui pas dénoncer lui et parce que nous yo estime que li ba résultat mais c'est une forme de d'exécution extrajudiciaire que lié que société a supposé et condamné mais c'est pas le cas puisque nous en situation côté l'État pas qu'à garantir sécurité et population. Et c'est à partir de mouvement 2022 ça nous songer en septembre 2022 et pas le problème gaz côté gagne un chef gang qui va bloquer et terminal yo parce que nous connaît depuis grand terminal qui gagne dans pays bon et yo dans Cité Soleil non l'autre là non et dans sud et Fontamara Kafou et capacité yo plus grande capacité c'est dans Cité Soleil c'est 70% de produits pétroliers qui stockés là et reste 30% c'est dans sud l'allié et 70% ça yon chef gang pour le bloquer et nous connaît situation Matissan depuis 2021 il était déjà bloqué donc ça va venir créer une grande crise pétrolière et dans le pays en 2022 côté en pile les manifestations pour le fait dans Port-au-Prince et pour discréditer le mouvement ça côté pouvoir pour l'utiliser chef gang pour dire que c'est pas population qui a manifesté mais c'est gang et déclaration ça il pourra le faire jusqu'à ce que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres parle dit que c'est pas population qui dans la rue mais c'est gang qui dans la rue donc en pile fois stratégie pouvoir yo utilisé et groupe ça yo pour yo capable discréditer un ensemble de mouvements populaires. Juste avant nous prendre une petite pause parce que c'est tout à l'heure dans 2-3 minutes
Et gagner un élément qui vient ajouter et que nous tendez pour voir qu'il a mentionné de temps en temps ces questions transnationales là. On va parler de ça. Alors, question transnationale là, il était toujours là parce que on a parlé de crimes transnationaux et souvent on a fait face avec depuis longtemps. Bon, il y a des travail antérieurs qui fait sur ça qui montre au côté que dans l'Observatoire géopolitique des drogues qui était publié dans les années 90, il était même metté Haïti dans la liste narco-État. Il était metté Haïti, bon ça c'est un texte que nous capable de consulter facilement, qui est disponible sur internet tout. Et l'Observatoire géopolitique des drogues côté que yo metté Haïti dans la liste narco-État yo. Et yo fait référence surtout avec pouvoir Maniga. Ils ont estimé que à cause Maniga était opposé à des gens dans l'armée qui étaient dans la drogue, donc ils ont contribué à renverser son pouvoir. Bon, nous voulons parler de colonel et Paul, je crois. Jean-Claude Paul. Oui, tout à fait. Donc, Observatoire géopolitique des drogues, il a été déjà mentionné. Et dans divers rapports Nations Unies, donc, ils ont mentionné côté que Haïti représentait un carrefour côté ils ont passé avec drogue pour y arriver aux États-Unis. Donc, c'était toujours gagné genre de trafic de crimes transnationaux qui a parlé. Et journée aujourd'hui, mais avec affaiblissement de l'État, donc le groupe ça vient renforcer. Et puisque l'État pas contrôlé et territoire et problème non, li simple c'est parce que nous gagnons force police journée aujourd'hui pas quoi gagner 10 000 policiers dans PNH là. Et nous connaissons l'armée qui était démantelée en 1994-95 bon c'est un non et élément qui moins analysé dans article que me partage avec tout Godson on a regardé question et intervention internationale en Haïti et donc qui est le boubier de l'intervention internationale en Haïti et donc ça a contribué à affaiblir pays, à affaiblir l'État donc l'État vient pas de capacité pour gérer territoire et le fait que l'État par contrôle des territoires, ça vient créer un champ libre pour différents types de trafic. On vient jouer une gain d'échange qui fait entre groupes armés qui existaient en Haïti et de l'autre groupe qui existait dans les Caraïbes, là, et particulièrement dans Jamaïque, côté. Et dans la recherche qui me fait gagner une sorte d'échange qui fait entre groupes et avec des groupes jamaïcains et échange ça le plus souvent c'est des groupes haïtiens qui baillent des groupes jamaïcains armes et puis groupes jamaïcains baillent aux drogues et vice versa. Donc il y a plusieurs rapports qui publient sur ça, il y a des articles qui sortent sur ça et même il y a des armes la police nationale yo conjoint en Jamaïque. Donc il y a vraiment deux types de rapports et puis avec voisins immédiats nous qui c'est République Dominicaine qui c'est un point de passage pour différents armes avec munitions qui a entré en Haïti et qui sont aussi que ce soit aux États-Unis ou bien dans l'autre pays qui gagne en Amérique là. Tichèze Ba. On prend une petite pause. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on est pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. 6 salles de classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la simple, c'est pas un petit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui met sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon pour lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, Partagez. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui l'a mis courant avec nous. Je dis James Olivier. James Olivier, c'est docteur en géographie humaine. Qui ça expliqué que après assassinat Jovenel Moïse, nous dégringolons net et phénomène violence et gang là vient en dimension extraordinaire. Qui ça fait ça? Bon, dans le contexte, ça nous capable de dire, c'est différents acteurs. Parce que il y a un jeu d'acteurs qui a joué et dans le contexte ça, il y a tout d'abord acteurs politiques bon, qui toujours actifs parce que objectif c'est prendre pouvoir, non seulement prendre pouvoir, mais pour faire même mise sur les ressources qui retaient dans le pays, on parle des ressources de l'État. Et il y a des acteurs économiques qui viennent plus avant, parce que les acteurs économiques ils vivent de crises, parce qu'à chaque fois qu'il y a des crises comme ça permet de faire plus l'argent. Donc, non pas tourner sous période embargo 90-91 côté acteurs ça dans un moment ça a été fait en pile l'argent, mais nous connaissons dans période crise c'est oui, aussi valable aujourd'hui. À ces moments ça, il fait plus l'argent. Ces moments ça, contrebande, plus facile parce que l'État vient par un contrôle et que ce soit différents points frontaliers pour eux. L'État vient par qu'à contrôler eux. Donc ça permet de gagner plus instabilité, gagner plus conditions qui réunissent pour contrebande faite. Mais acteurs qui dans crime transnational, trafiquants yo. C'est moment qui est plus facile pour eux pour différents types de trafic ça puisque l'État est désorganisé. Donc c'est des périodes vraiment ils profiter et pour yo continuer et puis avec ça nous est capable de on sorte de main invisible parce que faut que nous pas penser que par gagner implication une certaine partie de communauté internationale là dans ça qu'a fait en Haïti. Et plus précisément des pays qui proches nous, tant que la République dominicaine. Et donc, nous sommes capables de comprendre ça. Et pour qui ça, c'est qu'on y est. Là, expliquez-nous bien, qui sont entendus par implication. Et, ouais, ça me veut dire par implication, direct et par rapport à activité groupe ça yo. Parce que si nous suivons bien positionnement groupe yo, et si nous suivons bien, provenant ces armes avec munitions que le groupe a pu. Et ils ont surtout utilisé frontières avec la République dominicaine. Et où il y a une facilité pour marchandises à passer. Bon, dans le dernier mois, ça nous a un effort qui fait de bon côté dominicain. Et pour yo saisir et bagay ça que ce soit zam ou bien balle qui entrer en Haïti nous gagne des efforts qui fait dans sens ça mais avant ça est-ce que effort ça yo té kon fait pour qui ça yo pas kon fait donc nous pas connaît et même
et n'a suivi dans actualité et même dans rapport bilan opération la police et si nous songeons ça bien te gagné dominicain yo été arrêté qui te fait partie de groupe ça yo en Haïti. Pendant on fait lecture ça James Olivier l'an dernier ça arrivé là c'est-à-dire gang qui prend plateau central et puis qu'on y a là bon sorti Sodo mis en balai et c'est Las Caobas qui a frappé et qu'on y a d'après information bon nous pas grand pile détail mais et nous on ligne qui a tracé vers frontière qui saute depuis Canaan et puis qui peut aller dans frontière au fur et à mesure ça va passer qui sont comprendre nous-mêmes là. Et tout à fait parce que moi-même c'est une question qui intéressait particulièrement depuis le groupe ça a décidé prendre direction plateau central peut-être objectif là c'est arriver sous frontière peut-être ça capable provoquer un affrontement entre eux-mêmes et l'armée dominicaine et ça capable puisque si il y a affrontement capable il y a invasion. Donc c'est première lecture que m'était fait. Mais deuxième lecture que me fait c'est affaiblir toute capacité force l'ordre yo gagne dans zone ça pour yo capable recevoir marchandises yo puis bien parce que avant yo te prend direction ça te gagne un pile saisi qui te kon fait que ce soit dans niveau bonne cabrit ou bien dans niveau Sodo il y a plusieurs saisies qui étaient faites que ce soit saisies armes saisies drogue saisies et balles donc n'a songé gagner un gros coup la police te fait dans zone Sodo et ça te fait chef gang Iso te enragé parce qu'elle te perdu marchandise li elle te dit la venger quand même et notamment pas ouais qui ça t'a pas passer Sodo puis devant parce que yo te décidé venger donc tout ça c'est des éléments qui capable aider nous comprendre pour qui ça gang yo prend direction et plateau central. Est-ce que c'est pour arriver sous frontière ou bien est-ce que c'est pour créer plus route pour yo capable rentrer avec marchandises yo et parce que c'est pas seulement de questions trafic armes trafic drogue on parle de trafic organes tout en Haïti dans dernier temps ça parce que il y a des monde et yo kidnappé et puis après ça yo joine commune et yon côté et puis manquer partie dans commune non donc tout ça yo c'est des bagages nous capable vraiment analyser et pour nous comprendre phénomène puis bien parce que li pas arrêté yon phénomène qui lié seulement à des gangs en Haïti mais yo gagné des connexions vers l'extérieur. C'est ça que nous avons dit avant de finir première partie, mais sous même ça, nous avons que nous regardons question territorialité. Nous avons l'Ouest, Port-au-Prince en particulier, et un développement vers Keskov, et puis nous avons gagné la Tibonite, et qu'on y a une progression qu'a fait dans le plateau central. Est-ce que vous avez une lecture que vous faites de développement géographique ça? Alors, depuis 2018, moi, j'ai déjà fait une cartographie de Gangyo et surtout dans Port-au-Prince. Côté, moi, j'ai divisé Port-au-Prince en 4 parties. Moi, j'ai présenté Port-au-Prince tant qu'une métropole qui barricadée. Qui fermé dans toutes les 4 points cardinaux par des gangs. Mais gangs ça yo pas gagné même motivation. Gagné qui te gagne des motivations politiques et bon et traditionnellement Cité Soleil nous connaît yo gagne des motivations et politiques même si gagne nan yo qui et la koyo dans vol mais principale activité yo c'était politique. Et dans des zones tant qu'aux zones sud là l'on prend et Matissan et c'est une zone qui te gagné plus animation en termes de groupe armé l'aime dit animation parce que dans zone ça on te joine plusieurs groupes et quartier yo était vraiment bien délimité ou gagné et village de Dieu cité l'Éternel donc zone ça était toujours gain chef bon nous songeons yon
puis gros chef yo te gagné dans zone ça c'était Widmay qui te venu joindre arrestation vers 2005-2006 qui te venu extradé aux États-Unis. Mais après ça, pour aller gagner l'autre chef tant que Adli qui était non seulement chef gang et village de Dieu, mais tout qui était chef sécurité dans le théâtre national. Et Adli, pour perdre la ville, c'est Anel Joseph qui parle tuer Adli, et il sorti dans la prison pour le reprendre place Adli. Donc Anel Joseph, qui t'a utilisé comme, non seulement par secteur politique là, mais par secteur économique là tout. Et parce que Anel Joseph, il était au service non seulement pouvoir politique, mais il était au service de pouvoir économique, côté que il y a des entreprises qui utilisent des services li pour kidnapper des gens, par exemple, entreprises qui vendent machines, tout ça. Et Anel, dans la déclaration qu'il fait par juge, qui t'a traité dossier, il dit ça clairement. Et il y a des gens qui finissent acheter des machines, ils ont kidnappé les gens et puis ils prennent la machine, ils ont revendu à la République dominicaine. Et il y a vraiment des réseaux qui étaient impliqués dans ce genre de débat. Et puis. Et l'Artibonite. Et l'Artibonite, il gagne une tradition vraiment de groupe armé. Et ce n'est pas un bagage qui fait journée aujourd'hui. Tout d'abord, avec question conflictuelle. Et il y a des gens qui travaillent sur ça, particulièrement nous capables de citer Michael Lévy, qui est un chercheur français, et qui fait thèse doctorale sur question et réforme agraire dans la Tibonite, qui garde des questions groupe armé ça. Et donc, moun sa yo était toujours armé pour dans cadre de conflictuel, mais yo même groupe ça yo tout yo pas impliqué dans des activités politiques côté et moun qui dans politique pour servir avec yo pour yo capable et prendre pouvoir. Et il y a des travail qui fait non seulement travail Michael Lévy qui chita sous question conflictuelle réforme agraire et mais tout il y a Alain Gilles sociologue Alain Gilles qui fait une étude assez intéressante sur question groupe armé ça yo dans la Tibonite. Et donc il y a toujours gagné et genre de tradition ça yo. Mais là nous prend de l'autre zone et tant coup et quoi des bouquets avec Akin c'est zone qui pire c'est commune non capable dire qui plus gros dans le pays. Et quoi des bouquets il fait plus de 600 km et si nous prend arrondissement quoi des bouquets en soi et même commune quoi des bouquets il vaste en pile. Et c'est une commune qui pas vraiment construit puisque construction yo été concentrée dans zone urbaine. Mais les noirs les dans zone rurale yo pour sortir quoi des bouquets pour avec Kinskof parce que quoi des bouquets il gagne frontière avec Kinskof. Et ben un pile monde était capable penser nous était capable penser que quoi des bouquets li près Kinskof mais yo gagne frontière ensemble. Donc, ça veut dire qu'il y a un aller-et-venir qui existait entre Croix-des-Bouquets et Kinskof. Et espace ça, le fait que l'État n'a pas contrôlé, ça vient faciliter le développement groupe ça plus rapide. Et qui ça qui mène le groupe armé dans Croix-des-Bouquets, c'est question bien diaspora surtout. En plus, diaspora qui construit belle caille dans zone ça qui mettait gérant là-dedans et moun sa yo le plus souvent yo organisé yo en groupe armé une façon pour mettre kay sa yo pas tourner vinn récupérer yo. Donc ça peut faciliter développement genre de groupe sa yo. Et groupe sa yo même gardien un kay et il décider avec l'autre moun yo mettre ensemble y a prend kay là. Yo prend kay là. Donc yo créer une sorte de peur que mettre Kaisa qui à l'étranger, il pas qu'à venir pour le récupérer bien li. Donc ça vient faciliter le développement genre de groupe ça yo et qui peut l'impliquer dans l'autre type d'activité criminelle qui parle d'activité politique tout. Donc qui vient ben nous ça nous gagner journée jodi a donc yon en gros et l'autre côté m'dans doit dire que quoi des bouquets c'est une côté kidnapping te développé en pile parce que des moyens pour kembe moun et puis kembe moun sans que ni famille ni la police pas qu'à arriver gain accès dans côté ça. Ouais,
Tout à fait, parce que c'est une commune qui est très vaste, et puis en termes d'accessibilité, tout, même si nous sommes près Port-au-Prince, c'est pas une zone qui est trop accessible. Parce que si nous regardons l'espace urbain, nous sommes capables de dire qu'il est accessible, mais ce n'est pas le cas. Et là, nous prenons des zones rurales. Si nous prenons zone Babouen, ou sorti Babouen pour arriver du Milso, et du Milso qui est situé un peu en bas Monde et Tomazo, c'est des zones qui ne sont pas accessibles du tout. La pluie tombée qui existait au pas qu'à faire route ça yo. Et c'est dans zone ça yo et monsieur 400 Maozo yo plus serré moun yo kidnappé yo. Donc yo moun yo serré dans zone ça, c'est difficile pour la police aller dans zone ça yo pour yo capable et libérer moun yo. Et dit conditions géographiques yo pas permettre des types d'opérations la police qui pas gain gros moyen, yo pas permettre opération ça yo réussir dans zone ça yo. Mais un facteur pour te mentionner là, dans mon fond tirer tes souliers, c'est faiblesse l'État lui-même. Et faiblesse l'État qui gagne une bonne cause, et gagne problème de vision, et gagne question corruption, mais tout gagne dysfonctionnement dans l'État. L'autre jour, président conseil présidentiel transition tape dénoncer ça. Parfois, ça gagne racine politique tout. Mais c'est toute une série de facteurs qui viennent faire que l'État est faible et l'État lui-même, le fait que le faible comme ça, n'est pas capable de faire face à des phénomènes qu'on a développés. Oui, tout à fait, parce que propre agent l'État contribuer à affaiblir l'État. Et c'est un élément que en plus là, l'autre moun avant moi analyser ça, et particulièrement le président conseil de transition actuel là, et dans un livre il écrit une économie de violence, il gardé et participation agent l'État yo n'a affaibli l'État lui-même. Et c'est ça, et dans un thème plus académique, et nous-mêmes nous relève violence infrapolitique. Violence infrapolitique, et l'autre chercheur utilisé, tant qu'Alain Gilles utilisé et concept violence infrapolitique là tout pour expliquer et phénomène ou bien processus affaiblissement l'État. Violence infrapolitique là qui s'allie, c'est à chaque fois que gagnons agent de l'État qui contribuait ou bien qui utilisait violence contre l'État. Donc c'est ça. Nous sommes capables de prendre l'autre exemple et tant que la police a arrêté un citoyen et puis une autorité décidé de libérer citoyen ça des forces ou pas rendre institution en service, au contraire ou affaiblir institution. Et nous songeons ça passé plusieurs policiers qui étaient arrêtés des gens qui liés à des autorités. Après ça, nous les policiers ont assassiné. Et nous sommes capables de citer le cas de Walkie Calix. Et en pile l'autre cas qui arrivait comme ça. À chaque fois qu'il y a un agent dans l'État, il fait des types d'actions comme ça, ou affaiblir l'institution. À chaque fois que la justice relaie un citoyen a décidé de parler, il dit c'est persécution politique ou pas rendre l'institution en service. Et ça, ou affaiblir l'institution. Et nous, ça a passé encore journée aujourd'hui dans l'assassinat, dossier assassinat président Jovenel Moïse. Que des gens nous que la justice relève, ils n'ont pas allé. Ils n'ont pas allé, puis ils jouent des prétextes, avocats jouent des prétextes. Ils n'ont pas allé. Laisse ça ou pas rendre justice la service. Au contraire, ou affaiblir justice là. Donc c'est tout ça qui contribuait dans faire l'État s'allier journée aujourd'hui. Mais en même temps tout, gagner question de ressources que vous allouez à une série de services. Après 1986, nous avons un phénomène ça bien avec mise en place toute économie néolibérale que vous avez appliquée et fermer entreprise l'État, mettre les gens dans le chômage et diminuer et intervention l'État au niveau société pour des services. Donc ça a tout les conséquences là, non? Oui, tout à fait, parce que politique et ajustement structurel, ils contribuent en pile dans le phénomène qui n'a vécu et journée aujourd'hui. Bon,
bien que m'pense ça te ka faire objet yon l'autre émission Godson, mais m'a profiter deux mots sur ça. C'est qu'avec application politique ça yo, côté que avec le consensus de Washington de 1989, yo pral dit que entreprise l'État yo pas bay rendement, yo gen trop moun k'ap travail là-dedans yo. Donc faut que nous privatiser yo. Et phénomène ça, li pral voyer un paquet moun nan chômage et en pile nan moun sa yo te ka payer yon chambre kay pour yo rete. Yo vinn perdre du travail yo pas ka payer kay encore. Moun sa yo pral diriger yo dans des zones côté yo pral contribuer dans et phénomène ou bien intensification phénomène bidonvillisation. Et moun sa yo tout en pile là peut-être probablement pas gagner trop capacité pour réfléchir, pour résister, qui pral vraiment entrer dans des types d'activités malheureusement criminelles. Donc c'est ça, parce que avec le processus de marginalisation qui gagne dans la société, exclusion et sociale, ça va permettre nous gagner un groupe monde qui va basculer dans la pauvreté et dans la criminalité et après. Donc tout ça nous capable dire et programme ajustement structurel et plan néolibéral là vraiment li contribuer dans faire avancer phénomène gang lan tout dans pays parce que il participe dans appauvrissement population, dans paupérisation population. Dans une société qui est déjà très inégalitaire. Et non seulement ça, tout ou pas joindre l'autre bagay nou te gen dans la société, c'est des valeurs qui pral disparaître. Tant que la solidarité yo pral disparaître et surtout dans le quartier yo, solidarité a déjà li te commencé évanescent depuis les quitté la couyo province yo. Les moun yo rivé Port-au-Prince dans quartier populaire yo moun yo pral continuer développer des formes de solidarité, mais avec processus de paupérisation des populations, moun yo vinn de moins en moins solidaire. Et ça pral mener nous dans situation que nous y aujourd'hui. Nous pas peut-être aborder sujet ça, mais en guise de conclusion, et tout ça qui rentré en Haïti, qui aujourd'hui à la main gang yo, qui ça qui peut le passer avec tout ça qu'a fait? Bon, c'est une bagay qui moi dit dans diverses interventions me fait même des études moins faites tout pour de l'autre institution dans le pays. Donc, question des armements, journée aujourd'hui, il vient impossible en Haïti. Il vient impossible. Et donc, ça qui est capable de faire, bon, d'après moi, c'est remettre l'État à camper. Et c'est non seulement remettre l'État à camper, mais institution yo, et c'est bayo plus moyen. Bayo plus moyen, renforcer institution yo, renforcer la justice, renforcer la police, parce que la police a été déjà un problème effectif. Mais journée aujourd'hui, ça vient plus grave, surtout avec des phénomènes nous venons connaître. Bon, question insécurité, il touche la police tout. Et programme immigration, particulièrement programme Humanitarian Parole, Joe Biden, qui vient cause en pile les policiers et quitter le pays à tout. Donc ça vient vraiment réduire capacité et la police a été gagnée pour faire face à des situations sérieuses. Même penser et s'il y a des dispositions qui prend pour remettre l'État à camper, pour rendre l'institution fonctionnelle, bah yo moyen, penser nous capables de sortir dans ça. Alors moyen, c'est pas que la police n'a pas de moyen de venir pour lui, mais nous connaissons tout. Et dans la police là, en pile dans responsable yo chaque gagné compagnie sécurité par yo. Bon, c'est un point non pas abordé dans émission, mais question compagnie sécurité en Haïti, moi-même moi toujours à poser tête mes questions sur ça. Est-ce que yo pas participé dans créer un besoin de sécurité en Haïti? Ça veut dire il y a 20 sécurité, donc faut que yo crée conditions pour même pour acheter sécurité dans main yo.
Il y a une compagnie sécurité, il y a une compagnie qui travaille dans la question blindée machine. Et yo même tout, yo c'est des acteurs importants non et marchandisation sécurité en Haïti n'a créé problème pour yo capable vendre service sécurité yo. Et d'après données du ministère intérieur, il y a plus que 103 compagnies sécurité en Haïti. Un petit mot sur question désarmement encore et on dit que il est impossible, je dis à pour le cas impossible. Et c'était toujours très difficile. C'est pas jamais vraiment des succès opérations de désarmement qui est faite en Haïti. Mais alors, impossible, faut jamais entendre ça. Ah oui, parce que en Haïti, seule opération désarmement qui était réussie, entre guillemets, c'était opération désarmement qui était faite pendant l'occupation américaine 1915 là. Et dans toute histoire pays d'Haïti, et toute opération désarmement nous essayé, ils ont toujours échoué. Et pendant l'occupation américaine, pour y avoir réussi, en partie, opération désarmement, ils ont investi en pile l'argent. Et gagner des armes, c'est acheter dans le même monde. Gagner de l'autre armes pour récupérer, c'est utiliser des gens qui vendent des confrères, des frères d'armes pour être capable de récupérer les armes. Ce n'est pas des bagages qui étaient faciles pour être fait. Et nous pourrons faire l'autre opération de désarmement et après démantèlement l'armée en 1994 qui était un échec total. Et puis nous connaissons plus près de nous désarmement avec CNDDR donc qui pas mener nous loin. Quelques armes ont été récupérées, c'est des armes qui pas qu'à utiliser encore. Et donc journée jodi a côté gain plus d'armes dans le pays a côté bandi yo gain plus facilité pour yo acheter des armes. Donc c'est vraiment une mission impossible. Donc nous capable dire plus bon moyen pour arriver et calmer tension, c'est remettre l'état à camper, bah l'état plus moyen et laisser l'état capable combattre trafic, que soit trafic d'armes, trafic munitions qui entrer parce que si armes non, li pas gagner munitions et laisse ça li tant qu'on armes que mettre li pas qu'à utiliser mais tout autre cas une munition pour lui, la capable utiliser li. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous te gagnons avec nous James Olivier, docteur en géographie humaine. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre, pas oublier abonner sur la chaîne nous à page nous. Et semaine prochaine, en attendant, nous sommes capables d'écouter l'émission ça, le nouvel en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. 106.1 FM. Oui, maman. Alter Radio, il est fouet dans l'affaire radio. C'est Tico qui dit ça.